Alors, je refais la vidéo parce que ça a mal enregistré avant. Euh, donc, bon, bah, par rapport à notre stratégie, par rapport à ce que je te disais, on a eu une semaine vraiment parfaite. Notre stratégie et notre pivot psychologique a vraiment été très utile et très pratique. La semaine a été vraiment bien, scolaire, on pourrait dire ça comme ça, par rapport à mon style, dans le sens où, comme tu as pu le voir hier, on se disait vente en dessous 1,23, toujours des signaux de vente en dessous 1,23 et des signaux d'achat au-dessus de 1,23. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a pu faire, c'est ce que j'ai pu faire, et puis bah, on était ensemble, donc tu as pu le vivre entre guillemets en direct. C'est, on se disait hier matin, bon, bah, tiens, on peut retenter le coup comme la veille, comme jeudi, comme mercredi, pardon. On peut si on passe au-dessus d'un 22,50 et qu'on a notre signal de moyenne mobile, qu'on repasse sous les 22,50, on vend pour aller chercher le support. Moi, ce que j'ai fait hier, c'est comme je te disais, on est passé au-dessus. J'avais mis un ordre de vente à 1,475, pas dire de bêtises, et j'avais mis un trailing stop et surtout un TP à 25 pips parce que j'y croyais pas trop, quoi. Quand j'ai vu que ça méchait ici, bon, je me suis dit, bon, on va mettre le TP à 25 pips, ça sera déjà parfait. Et comment dire, c'est parce que je croyais vraiment pas trop à l'instant T, hein, quand on était en train de vivre le trade, je croyais pas trop à ce qu'on allait chercher un 22, quoi. Je me serais dit, bon bah tant pis, si on avait vraiment baissé, bah, j'aurais repris en dessous, quoi. Mais le fait est que j'ai pris mes 25 pips, on discutait ensemble, boum, on a eu l'espèce de petite news, là c'est monté à un 22 700. Moi, comment dire, j'ai payé un 22 710 pour aller voir si on allait travailler un 23, j'ai pris mes profits, puis bah après, comme je te disais, un 23. Comme je t'avais dit de mettre un ordre à 1,22 975, un ordre d'achat, comme ça tu allais avoir un bon prix. Et comment dire, bah on a passé un 23, puis bah après on a fait que continuer grâce à la news de Boris Johnson et Irlande, enfin l'Angleterre et l'Irlande, le Royaume-Uni exactement. Donc très bonne journée pour nous, quoi. Notre objectif c'était d'aller chercher un 24, comme on disait depuis le début de la semaine, et si on passait un 24, aller chercher au-dessus après un 25. Donc aujourd'hui, ça va être très simple et en même temps très doux. Faut pas être très agressif parce que les moyennes de prix sont vraiment basses. Soit nos moyennes de prix sont au-dessus, juste au-dessus d'un 23. Notre pivot psychologique c'est un 23. Donc c'est vraiment si on fait des achats, le stop est à un 23, donc il est large, tu vois. L'idée aujourd'hui, moi c'est ce que je fais, là j'ai passé un petit achat, comment dire, le but c'est d'acheter entre un 24,50 et un 24 750 pour aller chercher la résistance qui est 1,25, la première. Et si on passait à 1,25, on irait chercher un 25, entre un 25,50 et un 26. Parce que ça va être, je pense, le gros sujet après. Enfin, après, le gros sujet en tout cas pour la semaine prochaine, sauf si on le fait aujourd'hui, hein, mais le gros sujet devrait être, pardon, devrait être cela. Parce que après, au-dessus d'un 26, direct on retourne à un 27, un 28, la grosse résistance que notre profil daily nous donne ici, quoi. Donc avec ce qu'on a ici comme grosse résistance, il faudra faire attention. Là on est entre notre résistance daily qu'on avait avant qu'il fallait passer. Donc le sujet est là, quoi. Nous aujourd'hui on cherche à acheter pour aller chercher la résistance. Mais vraiment un petit trade ou deux petits trades, quoi, si possible, juste prendre 25-30 pips afin de ne pas faire de bêtises, afin de dormir tranquille ce week-end, quoi. Tu vois, le profil d'hier nous donnait ça. Tu peux changer les jours avec le day shift ici, hein. Comment dire, le profil nous disait ça. On se disait, bon bah, si on passe un 23, on tente un petit achat pour aller chercher un 24. Un 24, c'est la grosse résistance du 5, 2, 3, 5, 10 jours, du 5-10 jours. Donc c'est vraiment ça qui va falloir, enfin, qu'on pensait travailler. C'est ce qu'on a fait et c'est tout ce qui compte, quoi, hein. C'est vraiment ça l'important, de bien travailler les situations. Toi, tu as pu acheter, je t'avais dit d'acheter un 22 975, t'as pas trop tenu ton trade, c'est pas dramatique du tout. L'idée, c'est vraiment pas de
d'avoir le trade suprême à chaque fois, mais c'est de faire la bonne chose au bon endroit, quoi. Le lundi, ici, on avait comment dire, une distribution neutre. On avait pris un biais baissier. On avait pu le prendre ce petit trade-là. Très bien. Le lendemain, on a pu reprendre le petit trade sous un 22,50 parce qu'on avait eu la mèche au-dessus pour aller chercher le support parfait. En début de journée hier, on a pris, on a eu quasiment la même situation. On est monté un petit peu au-dessus, on a pu revendre en dessous, prendre un petit peu, 25, 30 pips, et moi j'en ai pris que 25. Et puis bah après, pouf, news, on est monté jusque là, quasiment, là, un 22 700, pas dire de bêtises. Enfin bref, on a pris un coup à la hausse. Le truc était de voir si on allait travailler un 23. C'est pour ça que j'ai payé 710 pour voir si on y allait. Au-dessus d'un 23, après, il ne fallait penser qu'à l'achat. C'était le but, quoi. C'est comme ça que notre stratégie fonctionne. Là, on est au-dessus de notre pivot de la semaine, donc on ne pense que, que comme la stratégie nous le dit, on ne pense qu'à l'achat. Juste, bah, c'est à l'instant T, c'est pas encore l'ouverture, il reste une petite heure quasiment avant l'ouverture de l'onde, donc on fait attention. Si on peut être en dessous, si on pouvait passer avant l'ouverture de l'onde sous un 24,50, ce serait très bien. Comme ça, on achète après soit les plus hauts de la journée, ça serait pas mal, ou soit un petit peu en dessous. Mais le truc, c'est qu'on essaye d'acheter entre un 24,50 et un 24,750 pour aller prendre 25, 35 pips, aller surtout chercher un 25, quoi. Et si un 25 pète à la hausse, et ben tant mieux, on se dit on va chercher un 25,50, un 26. C'est vraiment par étage. Mais comme je te dis, il faut vraiment faire attention parce qu'on a quand même un gros coup de volatilité. On peut retracer le mouvement. Et si on retrace le mouvement, ça va être vraiment très 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 dangereux. Donc on fait gaffe aujourd'hui. Ce qui serait bien, ça serait, comme je te disais, qu'on passe toute l'heure sous un 24,50. Comme ça, on n'a plus qu'à placer des ordres d'achat. Si on est pris, très bien. Il y a des chances que ça monte. Si on ne l'est pas, on ne fait rien dans la journée, quoi. Donc, donc journée très, très agréable hier. Semaine parfaite pour la stratégie. Semaine parfaite pour la stratégie, c'est tout ce qui compte, quoi. Parce que pour l'instant, les semaines qu'on va faire, les 2-3 semaines qu'on va faire ensemble, c'est vraiment pour t'expliquer la chose et afin que le process te rentre en tête, quoi. C'est vraiment ça qui compte. Donc voilà, j'espère, je te souhaite une bonne journée. On verra bien ce que la journée donne, ce que le vendredi, le range du vendredi va nous donner. Et puis à partir de ce que va nous donner le range du vendredi, ce week-end, on va pouvoir structurer l'analyse pour la semaine prochaine. Donc ça va rafraîchir nos prix ventes, rafraîchir nos prix achats, rafraîchir notre pivot psychologique. Et on n'aura plus qu'à faire comme cette semaine, appliquer les choses, tout ce qu'il y a de plus bêtement et tout ce qu'il y a de plus... tout ce qu'il y a de plus bête, ouais, je pense que c'est le bon terme. Donc voilà, bonne journée chef.